La rotonde de Thaon-les-Vosges qui sera le cadre de l'événement sportif de ce week-end. La 20e édition déjà de la ronde hivernale thaonaise, 20 ans le bel âge. Une épreuve, vous allez le comprendre à travers l'interview qu'on va mener, qui cette année prend de l'ampleur. On retrouve messieurs Dupoirieux et Murin. Bonjour messieurs. Bonjour à vous, bonjour à tous. Philippe, le président de l'US Thaon, et Denis Dupoirieux, cheville ouvrière et président de la commission hors stade, qui a participé à la création de cette épreuve qui aujourd'hui a pris une belle ampleur. Bonjour à tous. Voilà, très heureux aujourd'hui d'être là et puis de pouvoir proposer dimanche à tous les athlètes du département et hors département une épreuve qui, j'espère, marquera un peu les esprits, puisque là on est vraiment dans la ronde de tous les records avec plus de 300 coureurs par rapport à l'année dernière. Je pense qu'on sera à un peu plus de 1300 ce soir. Nous fermons les inscriptions à minuit, donc il faut que les retardataires se dépêchent parce que nous ne prendrons plus d'inscriptions demain. Malheureusement, c'est... Pas d'exception, on est d'accord, à minuit c'est fini. À minuit c'est fini, sinon ce n'est pas gérable sur le plan du chronométrage et de l'organisation de la manifestation, quoi. Voilà. Alors Philippe, un mot d'explication. Pourquoi ça cartonne comme ça? Alors on faisait le parallèle avant l'interview avec Nancy, on s'aperçoit qu'il y a une vraie grosse demande pour ce genre de format. Oui, c'est un peu étonnant l'année-ci. Donc après le Covid qui avait quand même fait baisser quand même pas mal les troupes, où beaucoup finalement de compétitions se sont arrêtées aussi, n'ont pas été renouvelées. Là on s'aperçoit qu'effectivement qu'il y a un engouement très fort. On l'a vu à Nancy avec plus de 25%, 30% d'augmentation des inscrits. Et ce qu'on retrouve aussi à Thaon. Et ça c'est formidable. Alors il faut dire qu'au bout de 20 ans, effectivement, il y a une pratique de l'épreuve, il y a une connaissance, le cadre est magnifique, l'organisation a toujours été ce qu'il fallait. Et puis aussi les conditions météo l'année-ci sont très favorables, ce qui fait que des inscriptions un peu de dernière minute se font aussi par rapport à la météo, et que là effectivement l'année-ci on fait le plein parce qu'il n'y aura pas de neige à gratter ou de glace à casser avant le départ, quoi. Alors il y aura du monde et ça va courir vite, il y a du beau monde. Mais oui, ça court vite, puisque pareil on a plus de 200 coureurs en moins de 35, donc 3-4 coureurs en dessous de 30, puis beaucoup qui viennent pour battre leur record, parce que aussi un des facteurs de cette course c'est le côté roulant et le côté rapide du circuit qui fait que une grande partie des coureurs battent leur record ici, quoi. Alors on n'aura pas les tenants du titre, Benjamin Choquer a priori ne sera pas là, ni Alice Claudel. Oui, non, mais bon, ils seront là avec d'autres coureurs qui sont en dessous de 30, on le disait. Le Kenyan donc, de Montbéliard, là maintenant, qui a fait 3e l'année dernière. Alili, un coureur de Mâcon qui n'était pas l'année dernière. Fidèle Huoquin, qui est aussi des coureurs et puis notre local Benjamin Paulin, qui sera là pour représenter les Vosges. Un peu court pour lui, il préfère le 100 bornes, mais bon... Il est là, donc il avait gagné le semi-marathon, il vient toujours avec plaisir et on l'accueille toujours avec plaisir. Et chez les femmes, du beau monde aussi? Alors chez les femmes, pareil, il y a 3-4 filles en dessous de 35 qui sont là, donc Alice Michel et d'autres qui sont performantes, qui viennent aussi là pour battre leur record, quoi. Alors Denis, on a décidé de se mettre là, c'est pas tout à fait par hasard, parce qu'on est exactement là où aura lieu l'arrivée. On voit la matérialisation avec cette trace rouge. Petite modification, pourquoi? Expliquez-nous. On a remesuré le parcours cette année, on avait encore une année, mais on a décidé de changer le sens du parcours afin d'éviter l'affluence des coureurs le long du canal dès le départ. Un endroit qui pouvait être très dangereux. Juste derrière nous là-bas. Voilà, donc les coureurs vont partir directement vers le centre-ville où nous avons toute la chaussée puisque le parcours est entièrement fermé à la circulation. Je pense que d'ailleurs ça devrait être un peu plus rapide pour les premiers, peut-être aussi pour les autres. Donc on a été obligé de modifier le départ qui aura lieu sur le pont, un petit peu avant le pont de l'Écluse, là où il y a le canal des Vosges, et l'arrivée donc se fera à cet endroit bien précis. Voilà. Bon, je pense qu'on a gommé quelques virages difficiles et les coureurs vont s'y retrouver et je pense réaliser de belles performances. Voilà.
Alors, on va revenir sur le départ avec des vagues donc, parce que là vous êtes trop nombreux pour lancer tout le monde en même temps. On a demandé aux coureurs de nous signaler quels étaient leurs meilleurs temps réalisés ces 2 dernières années. On va pouvoir ainsi les mettre dans des sas par groupe de niveau, comme on le faisait déjà les années précédentes. Et pour les autres, ceux qui vont se retrouver derrière, c'est pas grave, puisque de toute façon on pratique un chronométrage en temps réel. Donc le chrono se déclenche lorsqu'il passe la ligne de départ. Donc personne n'est pénalisé, tout le monde y trouve son compte, parce que l'un des buts de la ronde hivernale, c'est aussi d'offrir à tout le monde la possibilité de réaliser un temps, quel que soit son niveau. Et nous, on est heureux de voir des gens qui courent en 50 minutes ou en 1 heure, peu importe. Pour tous les niveaux, en effet, plus de 1300 coureurs sont attendus pour cette 20e édition de la ronde hivernale taonnaise, sans neige annoncée, contrairement à l'année dernière. Départ pour tous à 13h30 depuis la Rotonde. Dans le reste de l'actualité sportive, du football tout d'abord. Après son élimination en Coupe de France, le SAS va pouvoir se consacrer à 100% au national et espère ramener un bon résultat d'Orléans dès ce vendredi soir. Même objectif pour l'ES Taon, éliminé le week-end dernier sur ces images par Amiens et qui retrouve le National 3 ce samedi avec la réception de Sarre-Union, actuel 2e. Match à 17h sur le synthétique du stade Armand-Léderlin. L'US Raon l'étape ira pour sa part défier le leader Thionville-Lusitanos. En basket, dernier match de l'année à domicile pour les 2 formations de pré-national. Toujours leader après 9 journées et une seule défaite au compteur face au BCGE, le Val d'Ajol accueille ce samedi soir la réserve du SLUC 8e. Match dès 20h30 au gymnase municipal. Duel très important pour Golbet-Épinal, 2e ex-aequo qui aspire au premier rôle et accueille ce samedi Vendeuvre, formation qui présente le même bilan comptable. Entre-deux d'envoi à 20h au Palais des Sports. Enfin, en handball, sevré de match samedi dernier en raison de fuite d'eau au Palais des Sports, mais après avoir décroché leur premier succès de la saison il y a 15 jours, les Spinaliens, toujours lanterne rouge, vont tenter d'enchaîner face à Levallois. Début de la rencontre dimanche à 16h.